Like. Et j'espère que c'est bon, hein, comme ça. Ok. 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 On va annoncer qu'on démarre là maintenant. Abba est là. Donc, Abba, si tu viens prendre les docs ici, là, pas de maintenant que même moi j'ai checké chez toi là, c'est cadeau. Hein. Ça c'est respecté. Bonsoir à tous, bienvenue dans les rendez-vous de Léon Swakou. Nous sommes jeudi 27 juillet 2023. Aujourd'hui on parle de finances, on parle de budget, on parle d'économie, on parle de gestion financière. On ne parlera pas tout le temps de ce qui se passe dans le couple. Bien évidemment, la bonne gestion peut aider dans le couple, la bonne gestion des finances peut aider dans le couple. Je l'ai dit, si on valorise des Aïcha Tremblay, il faut valoriser des poches qui tremblent aussi. Et ce soir, nous avons un invité, un jeune monsieur, pétri de talent dans son domaine. C'est un ami, c'est un frère, c'est un amoureux des diplômes. Voilà, c'est une tête pleine. Monsieur Armand Thierry Messou. Il est senior manager chez PwC Price, qui est un cabinet que vous êtes censé connaître. Ne vous inquiétez pas, ça sera fait dans une très belle ambiance. Hein, voilà, comme on sait si vient de le faire. Donc, je vous donne CV, lecture du CV de notre invité de ce jour. En 2006, mettez les cœurs d'abord, mettez les cœurs, mettez les likes, montons, partagez dans les différents groupes, partagez un peu partout. Notre invité est là. C'est pas Aïcha Tremblay, loin de là. Voilà. Voilà, voilà, excusez-moi. On démarre. Voilà. C'est bon? Bonsoir maman. Carrément. Ok. Attends, Thierry, j'essaie de voir si moi je peux te faire passer en vidéo à mon niveau ici. Ça marche. Ah, on me dit que tu n'as pas un accès suffisant pour rejoindre la vidéo. Je sais pas. Pourquoi il dit ça? Quel type d'accès est-ce que j'aurais besoin? Je sais pas de quoi il parle. Parce que moi j'essaie de te faire passer là ici, mais bon. Mais c'est pas bien grave. Bon, bonsoir sur Facebook. Est-ce qu'il faut que je paie une version payante? Non, normalement non. Hein. Normalement non. Bon. Normalement non, t'as pas besoin de payer. Donc, on va y aller toutefois. Notre invité est titulaire d'une licence 2 en administration et économie. C'est ça, à l'université Michel de Fortaigne. C'est à Bordeaux en France. En 2009, il est titulaire d'un Bachelor in Business Administration à HEC Montréal au Canada. En 2013, il a un CPI. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce chez vous là-bas. Hein? CPI, c'est ça? Ou bien CPA, Canada? CPA, c'est... C'est quoi, on t'entend mal? C'est expert comptable canadien. Voilà. Donc, il faut rappeler que c'est un Ivoirien. Donc, en 2013, il décroche le diplôme d'expert comptable canadien. En 2014, il a l'ACFE, donc Certificate Fraud Examiné,
C'est un examen certainement contre la fraude, c'est ça, monsieur Messou? C'est ça. Donc, Certified Fraud Examiner, c'est un diplôme d'expert en fraude, en détection de. Vous l'aurez compris. En 2016, il est diplômé de Polytechnique Montréal en Cybersecurity and Computer Network. Polytechnique Montréal. Donc, alors, cybersécurité des réseaux informatiques, c'est tout ce qui a trait au piratage informatique, à la prévention, la détection et à la remédiation. D'accord. En 2017, à HEC Paris, il obtient un diplôme d'International Certificate in Corporate Finance. Explication? Non, ben c'est de la finance de marché. Donc, c'est tout simplement comment optimiser la trésorerie d'une entreprise et puis lui faire les meilleurs investissements possibles. D'accord. En 2018, vous voyez que c'est enchaîné, hein? C'est pas Aïcha Tremblay ici, là, c'est pas ça. En 2018, Project Management Professionnel, PMP, projet donc, de management, c'est ça, il va nous donner des explications dans le détail. Donc, c'est expert en gestion de projet. Donc, tout ce qui est projet, que ce soit la construction d'un pont ou encore, je sais pas moi, monter une entreprise et j'en passe. D'accord, merci monsieur Messou. En 2021, je vois CBV Institution, c'est un peu flou de mon côté ici. En 2021, c'est ça? Monsieur Messou, j'arrive pas à lire ici en fait. Il a dû ça bugger. En 2021, notre invité a acquis un autre diplôme. L'université n'est pas marquée, il va nous donner de plus amples informations. Le temps qu'il se connecte, voilà. Allô, monsieur Messou, c'est bon? Allô? Oui, c'est bon. Donc, je dis, la connexion balance un peu. D'accord. CBV, c'est expert en évaluation d'entreprise. Donc, lorsque vous voulez acheter ou vendre une entreprise, vous avez besoin de savoir combien ça vaut. Et c'est pas évident de savoir telle entreprise vaut 100 millions, une autre vaut 150 millions. Il y a des façons précises de le calculer pour le communiquer aux clients afin qu'ils prennent la meilleure décision en termes d'investissement. Vous avez compris. En 2022, il obtient son diplôme d'expertise comptable de l'État français, DEC. Et il est marqué au tableau donc, de l'ordre des experts comptables de France. C'est ça? Ou de Côte d'Ivoire? C'est ça. De France, voilà. Donc notre invité est... Mais des deux, de France, de Côte d'Ivoire, du Canada et des États-Unis. Donc dans les 4 pays. Bravo, champion. En 2022, récemment, il est senior exécutif programme. Non, il est titulaire du membre, il est titulaire du programme senior exécutif programme CEPA de Harvard Business School Executive Education 2022. Notre invité est diplômé de Harvard. Il nous donne les détails. Oui, bien sûr. Alors, Executive Education, c'est l'école qu'on fait une fois qu'on a travaillé pendant plus de 10 ans. Donc, j'ai 13 années d'expérience à mon actif dans le cabinet dans lequel j'ai débuté. Et passé 10 ans, on peut postuler pour ce programme-là qui s'appelle Senior Executive Programme. En français facile, c'est un programme pour directeur et plus. Directeur général adjoint, associé, etc. Et oui, il y a de la théorie, mais c'est surtout de la pratique, un retour d'expérience. On partage avec d'autres personnes qui ont eu une carrière fructueuse les bons coups et les mauvais coups. Donc, c'était une cohorte de 40 personnes. On se retrouve à Boston, donc dans l'école Harvard Business School, avec des profs de Harvard. Le programme a fini par durer 1 année et demie au lieu d'1 année à cause de la Covid. Mais c'est quelque chose qui était très, très, très enrichissant, autant sur le point de vue humain
que professionnelle. Et ça débouche sur un réseau, évidemment un réseau de contacts, de directeurs généraux partout en Afrique. Donc ça reste, et en Europe et aux États-Unis également. Donc ça reste très intéressant comme investissement, je dirais. C'est ça. Ben, chers abonnés, vous l'avez compris, notre invité est senior manager avec plus de 13 années d'expérience acquise chez Price, puis ici le cabinet Price. Il est au service de 60 entreprises dans plus de 16 pays à travers 16 pays bien évidemment, donc le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Niger, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, la Tunisie et le Maroc. Je vois Bermude aussi, voilà. Il possède une riche expérience dans les domaines de l'audit financier, des services d'assurance des risques, de la fiscalité, des enquêtes médico-légales et des mesures correctives, de la modélisation financière, des services de transaction et de la finance d'entreprise. Il détient plusieurs titres professionnels tels que le CPA. Donc, je pense que ceux qui sont dans le domaine de la finance, ils sont un peu des thèmes un peu plus techniques. Donc, CPA du CA, du CFE, de l'ICCF, du PMP, du DEC et du CEPA, le programme de Harvard. Il est solidement ancré dans les 3 principaux référentiels comptables dans le monde entier, entre autres IFRC, USG et AAP, j'espère que c'est comme ça que vous prononcez. L'OADA, ça me dit quelque chose étant communicateur, voilà, nous sommes des marketeurs. Et parfaitement bilingue, ouais, ça je l'affirme. En français et en anglais, tout en ayant une bonne maîtrise de l'espagnol. Il a récemment terminé le Senior Executive Programme Afrique, en abrégé CEPA, de la Harvard Business School en juin 2022, où il a appris à concevoir une stratégie efficace pour la croissance des entreprises. Les principaux points à retenir se reflètent dans les principales réalisations des FIU 2022 et FIU 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue donc au rendez-vous de Léonce Kouakou. On parle d'économie, on parle de finances, on parle de questions budgétaires. Et nous sommes avec le senior manager de PwC, M. Armand Thierry Messou. Il est marié, père de 2 magnifiques enfants. Monsieur Thierry, Monsieur Messou, bonsoir. Ah, il y a un souci de réseau là. Monsieur Messou, bonsoir. Oui. Vous avez été présenté, vous avez suivi la présentation. Je suivi, mais tu as passé beaucoup de temps à me présenter. Hein. Je pense qu'on peut résumer tout ça en disant que j'ai passé l'essentiel de mon cursus universitaire ensuite de ma carrière dans le domaine des chiffres. D'accord. Donc, ton domaine, c'est un domaine artistique, un domaine du micro. Moi, mon domaine, c'est faire parler les chiffres. C'est ça. Aussi bien pour des entreprises que pour des particuliers. Le but étant évidemment d'augmenter le montant plutôt que de les réduire. Le réduire, c'est facile. On sort, on va faire la fête, on boit un coup, on s'achète plein de choses inutiles. L'argent diminue. Mais prendre 1 et le transformer en 2, puis 10, puis 20, c'est un art qui ne s'improvise pas. Et si tu as noté que j'ai fait finalement toutes ces formations, tous ces diplômes, que j'appartiens à tous ces ordres professionnels, c'est parce que la connaissance en soi est périssable. Je vois la connaissance comme un fruit, comme une mangue, une orange, une banane. Ce qui était appris hier commence à périr dès aujourd'hui et ça ne va pas en s'améliorant. La seule façon de se tenir à jour et de capitaliser sur le seul véritable actif dont on dispose, c'est-à-dire nos connaissances et nos compétences, mais c'est d'apprendre de nouvelles choses, tous les jours. Je le fais de façon structurée, on dit à l'intelligence de l'école et puis à l'intelligence de la rue. L'intelligence de la rue, c'est facile, tu sors, tu te fais doubler 2-3 fois, tu apprends de tes erreurs. À l'école, c'est un peu plus structuré, et ça présente l'avantage que beaucoup de personnes fassent des recherches et partagent le produit des recherches avec ceux qui participent, ceux qui suivent les différents programmes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense que c'est plus pour ça que tout le monde est là, plutôt que me connaître, honnêtement. Ça se fait bien sur mon LinkedIn ou
ou mes autres réseaux sociaux. Donc ce soir, comme Léonce l'a dit, on va parler de finances personnelles. Ok? Qu'est-ce que j'appelle finances personnelles? C'est l'art et la manière de gérer tout ce qui rentre dans vos mains. Pensez-y 2 secondes. Peu importe votre âge, mettez les likes. Mettez les likes. Peu importe votre âge, une certaine quantité d'argent est passée au travers de vos doigts. De votre plus tendre enfance où les tontons, les tantis vous faisaient les bonnes années, les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël en espèces. Oui, papa, maman récupérait, ils le gardaient en disant oui, je vais t'acheter des trucs. Comment tu penses qu'on paye ton école? Mais de façon plus sérieuse, beaucoup d'argent sont passés entre vos doigts. Lorsque vous vous arrêtez 2 secondes pour réfléchir ou pour constater, qu'en est-il aujourd'hui? Donc, tout l'argent qui est passé dans vos mains, là, il reste combien? Généralement, pas grand-chose. La plupart des gens se demandent où est passé l'argent qu'ils gagnent. Qu'ils soient salariés ou qu'ils reçoivent des dons, des cadeaux, etc. Et c'est problématique. C'est problématique. Je vais vous dire une chose. On ne peut améliorer que ce qu'on surveille. Je m'explique. À l'école, on vous note sur 20 ou sur 40 ou sur 100. Lorsque, à une première interrogation, vous avez 10 et qu'à la prochaine, vous avez 12, vous savez que vous êtes amélioré. Mais si on ne vous notait pas, qu'on mettait juste des couleurs, vert quand c'est très bon, orange quand c'est moyen, rouge quand c'est nul, si vous avez toute l'année des oranges, vous ne savez pas si vous êtes amélioré ou non. Donc, plus vous arrivez à vous mesurer de façon précise, à mesurer comment est-ce que vous avancez de façon précise, et mieux vous serez à même de gérer vos finances et de faire fructifier les graines, les semences qui passent dans vos mains. Donc la première des étapes, c'est de noter. Noter, noter, noter et noter. Il y a un proverbe qui dit « L'encre la plus pâle vaut mieux que la meilleure des mémoires ». Je répète. L'encre la plus pâle vaut mieux que la meilleure des mémoires. Il y en a qui disent « Ah, écoute, j'avais 100 000, j'ai dépensé, j'ai même pas besoin de noter. Je me souviens que j'ai payé œufs 10 000, perruques 90 000, l'argent est fini. » Oui, tu t'en souviens aujourd'hui, mais dans une semaine, dans 1 mois, 1 an, 10 ans. De façon pratique, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre un bout de papier, un stylo, à tête reposée, et de noter quelles sont les dépenses normales et indispensables que vous devez faire au cours du mois. Une fois que vous avez couché sur le papier ces dépenses, vous les additionnez, et ça vous donne votre train de vie. Donc, combien est-ce que ça vous coûte juste d'être en vie? De respirer, de vous nourrir, de vous brosser, de vous laver, de faire quelques cadeaux, de faire des dîmes, des offrandes, ça vous coûte combien? Ensuite, de façon logique, dites-vous que si vous gagnez moins que ça, vous vous appauvrissez, mois après mois. Si vous gagnez plus que ça, où va le surplus? Où va le surplus? Il n'est pas normal qu'en fin de mois, il ne vous reste rien du tout. Si tout ce que vous gagnez, vous le dépensez, vous n'avancerez jamais, indépendamment de la quantité d'argent que vous avez. Mon chauffeur, je le payais 110, 120 000 par mois. Ça, c'est le salaire du chauffeur. Et dans les 120 000, là, il arrivait à payer sa maison, son transport, sa nourriture, et puis plein de choses. Alors que il arrive qu'on fasse des restaurants, et la facture à la fin, bon, un grand nombre de personnes, la facture à la fin, c'est 600 000. Donc, c'est 5 mois de son salaire qui peuvent partir en une soirée au restaurant. Je parle même pas de boîte de nuit, au restaurant. Mais ce monsieur-là, il arrive à vivre, à entretenir sa femme, etc., avec 120 000. D'autres gagnent 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, 20 millions.
Mais le dénominateur commun, c'est que tout le monde a des problèmes d'argent. Le gars qui gagne 2 millions, il trouve ça petit. Le gars qui gagne 120 000, il trouve ça petit. Le gars qui gagne 10 millions aussi, il trouve ça petit. Pourquoi? Parce que son train de vie, c'est-à-dire les dépenses qu'il renouvelle chaque mois, est complètement décorrélé de ses revenus, mais surtout de ses habitudes de consommation. L'argent, là, ça finit qu'on ne surveille pas. Quand vous n'avez pas d'argent, vous êtes plus créatif. Donc, c'est un excellent moment pour préparer son ascension, creuser les fondations de sa maison. La richesse, là, c'est similaire à un arbre. Plus les racines sont profondes, plus le tronc sera solide, plus les branches seront vigoureuses, plus les feuilles seront vertes, plus les fruits seront lourds. Petite racine, petit arbre. Donc il y en a, dès qu'ils ont un peu d'argent, je ne vais pas citer de nom, Tougoutigui les Verts par exemple, ils se lancent dans des trucs bizarres, après il vient dire Sago a mangé tous ses poulets. Oui, parce que il n'a pas reçu l'éducation financière qui lui permette d'entretenir son arbre de la prospérité. Ok? Donc, restons sur la métaphore de l'arbre. Un arbre, ça part d'une graine. Ok? Une graine, c'est une semence. Prenons l'exemple, allez, d'un manguier. Ok? Vous avez 10 mangues. Si vous mangez les 10 mangues, ainsi que le noyau des 10 mangues, qu'est-ce que vous allez planter? Rien du tout. Rien du tout. Donc, sur 10 mangues, épargnez-en au moins une. Au moins une. Mangez le fruit, mais gardez le noyau pour le planter. Et ça vous mettra un pas en avant des autres. Maintenant, si vous plantez votre noyau de mangue dans une terre qui n'a jamais été labourée, qui n'a pas d'engrais, est-ce que ça va pousser? Non. Admettons que vous labouriez, vous mettiez de l'engrais une fois, vous plantez le noyau. Vous n'arrosez jamais. Jamais, jamais. Vous vous dites, Dieu va arroser. Non. Il y a la saison sèche et il y a la saison des pluies. Même dans la saison des pluies, là, si vous laissez comme ça va noyer votre culture. Bref, la richesse, là, ça s'entretient. Quand on dit dire adieu à vos soucis financiers, le titre est accrocheur, mais je n'ai pas une telle prétention. Tout le monde a des soucis financiers, les riches comme les pauvres. Les pauvres, appelons un chat, je ne veux pas dire ceux qui n'ont pas d'argent, les pauvres. Les pauvres, ils ont des soucis financiers parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir, de quoi se soigner, de quoi héberger leurs enfants dans des conditions décentes, de quoi les instruire et de quoi réaliser un certain nombre de folies. C'est un problème, je l'admets. Les riches, ils ont d'autres problèmes. Quand tu es riche, les impôts tombent à l'œil. Ça, c'est la base. Quand tu es riche, des gens veulent venir te voler parce que ta maison est grande. Ils se disent, ils rentrent chez toi, ils vont tout voler. Et puis ils vont te violer même parce que pourquoi toi tu es riche et ils sont pauvres? Bref, tu attires des jaloux, des aigris. C'est ça, c'est ça. Tu dois te mettre dans une maison, te barricader, mettre des clôtures électrifiées, tu es dans ta voiture, les vitres sont montées. Tu es prisonnier de ta richesse. Tes enfants, tu auras beaucoup plus de mal à les élever. J'ai pas à les éduquer avec beaucoup d'argent que sans argent. Quand tu n'as pas d'argent, là, tu es plus créatif. Tu es plus créatif. Tu es plus proche de tes enfants. Et tu as moins le temps de faire des bêtises. Laissez-moi vous dire comment est-ce que je vois l'argent. L'argent, pour moi, est un amplificateur. Il permet de zoomer, de faire plus ce qu'on faisait déjà. Quelqu'un qui était généreux avec son argent, qui donnait aux pauvres, qui donnait à sa communauté religieuse, qui aidait ses amis, etc. Avec peu d'argent, si on lui donne beaucoup plus d'argent, il continuera de faire la même chose. Parce qu'il veut être fidèle à lui-même. Quelqu'un avec peu d'argent, qui complétait, prenait les crédits pour s'acheter des voitures,
si vous lui donnez beaucoup plus d'argent, il va s'acheter de plus belles voitures. Quelqu'un qui fumait de la drogue, plus d'argent, plus de drogue. Dieu, dans sa grande sagesse, pour nous protéger, il ne nous donne pas tout de suite le pouvoir que confère l'argent. Parce qu'avec beaucoup plus d'argent, on peut faire beaucoup plus de conneries. Quand dans la Bible, on a demandé à Salomon, entre la richesse et puis la sagesse, qu'est-ce que tu prendrais? Il a répondu la sagesse. Dieu lui a dit, très bien, puisque tu as répondu la sagesse, je vais te donner non seulement la sagesse, mais en plus de richesse qu'aucun roi sous les cieux n'en a jamais possédé. La Bible, c'est ce que j'appelle l'école du dimanche. C'est inestimable. Dans cette métaphore-là, ou dans cette parabole, on dit, Dieu, avant de donner la richesse à Salomon, lui a d'abord donné la sagesse. C'est tout le mal ou tout le bien que je vous souhaite. Sans sagesse, là, votre richesse va juste accélérer votre départ de la terre et votre entrée en enfer. Quand dans la Bible on dit qu'il est beaucoup plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux que de passer par le chat de l'aiguille. Ok? Mais c'est de dire qu'avec beaucoup plus d'argent, vous pouvez abuser. C'est plus de prostituées, c'est plus de tout ce que vous voulez qui n'est pas bien. Tu n'as pas d'argent. Tu dragues même, on ne te regarde pas. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Dieu te protège comme ça. Donc, avoir de l'argent, c'est pas mauvais. Mais avoir de l'argent sans sagesse, ça vous mènera tout droit à votre perte. Donc, je ne veux pas qu'au sortir de cet échange, vous sachiez comment gagner plus d'argent sans pour autant savoir comment l'utiliser. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si vous avez la science et que vous n'avez pas la conscience, vous allez tout droit dans le poteau. Donc ça, c'est mon petit avertissement quant au fait que sachez, donc Lady Boss demande c'est quoi le sujet? C'est comment triompher de ses soucis financiers. Léonce dit adieu à vos soucis financiers. Tu diras jamais adieu à tes soucis financiers parce que à chaque niveau, il y a un nouveau challenge. On dit quand tu as 100 000, tu as un problème de 150 000. Quand tu as 1 million, tu as un problème de 1,5 million. Mon père dit ça différemment. Il dit, quand ta fortune prend l'escalier, tes besoins prennent l'ascenseur. Ça t'attend en haut là-bas. Vous voyez, je donne mon exemple. Quand j'ai eu ma première voiture, quand je cherchais ma première voiture au Canada, je voulais juste quelque chose qui est 4 roues, quoi. C'est tout. Quelque chose qui roule. Donc, je cherchais des petites voitures, Pontiac, Sunfire, mais des petits trucs, quoi, qui coûtaient en CFA 1 million, 2 millions. J'ai eu la chance, mon père m'a offert une première voiture, Chrysler. Après, les prochaines voitures, j'ai été de plus en plus exigeant. Dans les loisirs, j'avais des loisirs simples. Tu sors, tu t'en vas marcher, tu fais des petits trucs, etc. Au fur et à mesure que l'argent a augmenté, les envies, les possibilités ont augmenté. Donc, tu dis, ah, je vais aller faire du bateau, je vais aller piloter un avion. Tout ça, ça coûte horriblement cher. Donc, peu importe l'argent que vous avez là, on peut tout dépenser en une journée. Si on est créatif, c'est facile. Par contre, gagner beaucoup d'argent en une journée, c'est beaucoup plus difficile. Je me résume pour que vous puissiez prendre des notes. Prenez-en, ça sert. L'encre la plus pâle vaut mieux que la meilleure des mémoires. Notez, parce que votre cerveau ne peut pas tout retenir. Ok? J'ai dit, en premier lieu, la seule vraie façon d'améliorer sa situation et d'améliorer quoi que ce soit d'autre dans votre existence, c'est de le noter. Faites un état des lieux. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Combien je gagne? Soyez honnête. Combien je gagne par mois? Combien je dépense par mois? Quand il y a un écart défavorable, c'est-à-dire je gagne beaucoup moins que ce que je dépense, l'argent vient d'où? C'est bédou magique, c'est un sugar daddy, ça vient d'où? C'est important de le noter et de voir comment remplacer ça pour être autonome et indépendant financièrement. Celui qui vit en tendant la main est tel un esclave parce qu'il dépend
du bon vouloir des autres. Il n'y a rien de plus humiliant comme condition que ça. De ne pas gagner son pain, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et surtout prévoir pour ses vieux jours. C'est comme si la vie, c'était un match de football. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Une vie professionnelle, une carrière, c'est 40 ans, quoi, maximum. Admettons que vous ayez commencé à travailler à 20 ans et que vous preniez votre retraite à 60 ans, ça fait 40 ans. Les 20 premières années, c'est la première mi-temps. Ou bien pour ceux qui préfèrent le basket, les 10 premières années, c'est le premier quart-temps. Les 10 suivants, deuxième quart-temps. De 20 à 30 ans de carrière, c'est le troisième quart-temps. Et enfin, 30 à 40 ans, c'est le quatrième quart-temps. De temps en temps, faites des mi-temps. Faites des pauses. Au bout de ma 10e année de carrière, c'est-à-dire j'ai fini de jouer un quart-temps, j'ai dépassé un quart de ma vie active. Et je me suis demandé, Thierry, c'est bien, mais combien est-ce que tu as mis de côté pour tes vieux jours? À 60 ans, quand les jeunes seront beaucoup plus dynamiques que toi, seront beaucoup plus sharp, ils vont être habitués aux nouveaux médias de communication que tu ne vas pas maîtriser, comment est-ce que tu vas faire pour assurer ta subsistance dans tes vieux jours, sans compter sur tes enfants?